T'es-tu déjà réveillé avec cette sensation de fatigue qui ne vient pas du corps mais de l'âme? Cet épuisement qui semble surgir de nulle part, même quand en apparence tout va bien? Tu travailles, tu remplis tes obligations, tu essaies d'être forte, mais au fond, il y a une agitation qui ne se tait jamais. C'est comme si ton esprit était en guerre constante, une bataille silencieuse entre qui tu es vraiment et ce que le monde attend de toi. Cette confusion, ce bruit mental, cette pression, peut-être que tu n'arrives même pas à l'expliquer, mais tu as l'impression de porter un fardeau invisible, jour après jour. Et c'est exactement là que tout peut commencer à changer. Car aujourd'hui, en ce moment précis, tu es invité à voir quelque chose qui pourrait transformer ta vie, pas comme une promesse de miracle instantané, mais comme une vérité oubliée qui a besoin d'être retrouvée. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, nous a révélé quelque chose de profond. En toi existe un univers que tu n'as pas encore appris à explorer. Un monde intérieur qui vibre en silence, attendant que tu l'écoutes vraiment. Imagine un instant que tu vis en pilote automatique, que tu suis des schémas, que tu essaies de plaire aux autres, de tout contrôler. Mais à l'intérieur, tu ressens un vide, une déconnexion. La vie semble en ordre à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose ne colle pas. C'est comme si tu étais toujours à 2 pas de ta propre joie. Et alors vient la question que tu ne peux plus fuir. Est-ce que tu vis vraiment ta vie? Ou est-ce que tu survis aux attentes des autres? Jung nous enseigne que l'esprit, lorsqu'il est ignoré, devient un champ de bataille. Peur, doute, voix critique, tout cela s'intensifie, car nous nous déconnectons de notre essence. Nous perdons le contact avec cette voix intérieure qui sait ce qui est vraiment important. Et le pire, c'est que lorsque tu n'écoutes pas ton âme, elle commence à crier sous forme d'anxiété, de confusion, de tristesse et parfois même de maladie. Mais cela n'a pas besoin d'être ainsi. Jung a découvert quelque chose de puissant. L'inconscient, ce côté caché de l'esprit, n'essaie pas de te détruire. Il essaie de t'enseigner, à travers les rêves, les intuitions, les sensations physiques et même à travers les personnes qui t'irritent le plus. Tout est langage, tout est message. Et tout commence à avoir du sens lorsque tu choisis d'arrêter de te battre contre toi-même et que tu décides, pour de vrai, de t'écouter. Bien sûr que cela fait peur. On nous a appris à fuir ce que l'on ressent, à balayer sous le tapis tout ce qui fait mal, tout ce qui n'est pas beau. Mais selon Jung, c'est justement dans cette obscurité, ce qu'il appelait l'ombre, que réside ton plus grand pouvoir. L'ombre n'est pas le mal en toi. Elle est tout ce que tu as été forcé de cacher. Tes peurs, tes fragilités, tes désirs secrets, mais aussi ta force, ta créativité, ton authenticité, tout ce qui fait de toi un être unique. Et plus tu réprimes cette part de toi, plus elle se manifeste de façon incontrôlable. Tu sais, cette colère qui explose sans raison, cette décision que tu prends et que tu regrettes aussitôt, cette relation qui finit toujours de la même manière, ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas le destin. C'est ton ombre qui réclame ton attention. Et voici le point le plus libérateur. Tu n'as pas besoin d'en avoir peur. Tu as juste besoin d'avoir le courage de la regarder, de l'affronter. Parce que quand tu fais cela, quelque chose de magique se produit. Tu arrêtes de te saboter. Tu cesses de répéter des schémas qui te blessent. Tu commences enfin à vivre en pleine conscience. Maîtriser l'esprit, ce n'est pas devenir une machine sans émotion. C'est tout le contraire. C'est apprendre à utiliser tes émotions comme une boussole. C'est reprendre le contrôle de ta vie, non pas par la force, mais par la conscience. Et cela inclut aussi de regarder tes relations. Combien de fois t'es-tu senti vidé après avoir parlé avec quelqu'un? Tu te lèves bien, tu sens que la journée sera légère, et il suffit d'un commentaire, d'une critique, d'un regard, et tout s'effondre. Ton énergie disparaît, et tu ne comprends même pas pourquoi. Jung appellerait cela une projection. Cette personne qui t'irrite profondément est peut-être en train de refléter une part de toi que tu n'as pas encore intégrée. Il ne s'agit pas de culpabilité, mais de clarté. Il s'agit de se demander « Pourquoi cela me touche-t-il autant? Qu'est-ce que cela essaie de me montrer ?» Parce qu'au moment où tu reconnais ce que tu projettes sur les autres, tu commences à récupérer ton pouvoir. Tu cesses d'être prisonnier de ce qui se passe à l'extérieur et tu commences à prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur. Et voici un point essentiel. Protéger ton énergie est un acte d'amour. Combien de fois as-tu offert ton temps, ton attention, ta gentillesse
à des personnes qui ne savaient pas les valoriser. Combien de fois t'es-tu annulé pour maintenir une paix qui n'existait qu'en apparence? Jung dirait « ton énergie est sacrée et tu dois apprendre à l'utiliser avec sagesse. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité envers ton âme. C'est se demander avec honnêteté, cette relation me nourrit-elle ou m'épuise-t-elle? Ce lieu où je travaille, ce cercle d'amis, ce mode de vie, est-ce que cela contribue à ma paix ou est-ce que cela me vide peu à peu de ma lumière? Bien sûr, ce n'est pas facile de lâcher ce qui nous blesse. Parfois, on s'accroche à ce qui nous détruit parce qu'on a peur d'affronter le vide que cela laisse. Mais crois-moi, il existe quelque chose de bien plus puissant que la peur, c'est l'amour de soi. C'est la foi que tu mérites plus qu'une vie de survie émotionnelle, que tu mérites de te réveiller avec légèreté, de t'endormir en paix et de vivre avec authenticité. Et tout cela commence lorsque tu choisis de te regarder en face. Quand tu comprends que tu n'es pas seul, que tu n'es pas brisé, que tu n'es pas perdu. Tu es juste en chemin, et tout chemin comporte de la douleur, oui, mais aussi de la guérison, des révélations, de la lumière. Jung nous a laissé une carte, et elle commence ainsi. Arrête-toi, respire, écoute ce qui est là, en toi. Sois attentif à tes émotions, à tes rêves, à ce qui te dérange. Tout cela est un langage, et plus tu apprendras à décoder ta propre langue intérieure, plus tu seras libre. Libre de la culpabilité, libre de la peur, libre de ces chaînes invisibles qui te maintenaient petit. Car maîtriser l'esprit, ce n'est pas le vaincre, c'est le comprendre. C'est en faire un allié et non un geôlier. Maintenant, arrête-toi un instant. Pense à une relation qui t'épuise mais que tu continues d'entretenir. Peut-être par habitude, par peur d'être seul, par confort. Demande-toi avec sincérité, pourquoi est-ce que je m'accroche à cela? Qu'est-ce que cette situation essaie de m'enseigner? Parfois, le simple fait de poser la question permet à une réponse d'émerger. Et cette réponse est le début de ta libération. C'est ainsi que commence le changement. Pas par de grandes révolutions extérieures, mais par de petits réveils intérieurs. Et c'est dans ces réveils que la véritable transformation a lieu. Si ce message résonne en toi, profite de ce moment. Abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Ce n'est pas juste un clic, c'est un engagement envers ta transformation. Aime cette vidéo pour que plus de personnes puissent recevoir cet éveil, et si tu le peux, laisse un commentaire juste en dessous en partageant ce que tu ressens à l'intérieur. Ton expérience peut être exactement ce que quelqu'un a besoin de lire aujourd'hui. Peut-être qu'en ce moment même, tu ressens quelque chose de différent à l'intérieur, comme si une porte venait de s'entrouvrir, révélant une partie de toi qui était endormie. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu commences à vraiment t'écouter. Pas écouter ce que le monde te dit d'être, d'avoir ou de faire, mais entendre cette voix intérieure qui chuchote tout bas, presque imperceptiblement, mais qui porte en elle une vérité qu'aucun livre, aucun gourou, aucune formule magique ne peut t'offrir, la vérité de qui tu es réellement. Carl Jung disait qu'il n'y a pas d'éveil de la conscience sans douleur. Les gens feront tout pour éviter de faire face à leur propre âme. Mais fuir soi-même, c'est comme essayer de courir plus vite que son ombre. Peu importe ta vitesse, elle sera toujours là. Et c'est peut-être pour ça que tant de personnes vivent épuisées, submergées, comme si elles luttaient sans cesse contre quelque chose qu'elles n'arrivent même pas à nommer. Car au fond, elles ne sont pas fatiguées de la vie elle-même. Elles sont fatiguées de résister à leur propre vérité. Et tu sais quel est le prochain pas? C'est d'assumer la responsabilité de ton chemin. Oui, responsabilité, pas culpabilité. Parce que la culpabilité paralyse, mais la responsabilité libère. La responsabilité, c'est regarder ton histoire, avec toutes ses blessures, ses erreurs, ses choix, et dire « je peux transformer cela ». Et tu peux vraiment. L'esprit est un outil incroyable quand il est bien utilisé. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à s'en servir. Comme allié, on nous a appris à le craindre, à douter de nos sentiments, à cacher nos douleurs. Et ainsi on s'est éloigné de nous-mêmes. Mais si je te disais que dans le chaos que tu ressens aujourd'hui, il y a une invitation à quelque chose de plus grand, que cet inconfort est peut-être le présage d'un tournant, que cette angoisse, cette oppression, cette fatigue émotionnelle sont peut-être en train de te pousser exactement vers l'endroit où tu vas retrouver ta paix, ce n'est pas une exagération. C'est ce qui se passe quand l'âme commence à s'éveiller.
D'abord, il y a la douleur, ensuite la clarté, puis la libération. Mais seulement si tu es prêt à traverser ce chemin avec courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est agir malgré elle. Et cela s'applique à tous les aspects de ta vie. Tu te souviens de cette relation dont nous avons parlé? Celle qui t'épuise, mais que tu continues de maintenir par habitude, par histoire ou même par peur de la solitude. Jung dirait, c'est là que se trouve ta plus grande chance de transformation. Parce que les relations les plus difficiles sont souvent les miroirs les plus fidèles de ce qui doit encore être guéri en toi. Tu ne peux pas changer l'autre, mais tu peux changer la façon dont tu réagis. Tu peux changer à quel point tu laisses cela t'atteindre. Tu peux changer la place que cette personne occupe en toi. Et surtout, tu peux changer la manière dont tu te traites. Parce que la façon dont les autres te traitent reflète souvent la manière dont tu te traites toi-même, dans le silence de ton esprit. Et voici quelque chose de puissant. Ton esprit croit tout ce que tu te dis à toi-même. Donc, si tu te répètes chaque jour que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez bien, que tu ne mérites pas mieux, ton esprit transforme cela en réalité. Pas par magie, mais parce qu'il va orienter tes choix selon cette narration intérieure. Et quand tu commences à changer ce dialogue, tout change. Quand tu commences à affirmer « Je mérite de vivre en paix »,« Je suis digne d'un amour authentique »,« J'ai de la valeur, peu importe ce que je fais ou qui est à mes côtés », ton esprit commence à bâtir une nouvelle réalité. C'est ça la spiritualité pratique. C'est ça la guérison émotionnelle. Et Jung parlait de tout cela bien avant que ces thèmes ne deviennent tendance sur les réseaux sociaux. Il savait que le vrai miracle ne se produit pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le changement extérieur n'est que le reflet de ce qui a été transformé dans l'invisible, dans l'intime, dans la profondeur de l'âme. Et c'est là que la véritable prospérité commence. Oui, prospérité. Parce qu'il n'y a pas de véritable prospérité là où il n'y a pas de paix. Là où il n'y a pas de clarté, là où tu vis en réaction épuisée, déconnecté de toi, et peut-être que tu as grandi en pensant que la prospérité ne concernait que l'argent. Mais Jung nous enseigne que la vraie richesse, c'est vivre avec intégrité. C'est pouvoir être soi-même sans avoir à demander la permission. C'est se réveiller léger, avec le cœur en paix. C'est avoir des relations qui te nourrissent, pas qui t'épuisent. C'est avoir le courage de dire non à ce qui te fait du mal, même si cela déplaît aux autres. Parce que vouloir plaire à tout le monde tout le temps est le moyen le plus rapide de se perdre soi-même. Et si tu sens que tu t'es déjà perdu, calme-toi. Ce n'est pas trop tard. Ce ne l'est jamais. Tu peux te retrouver ici et maintenant, à l'instant même où tu décides de ne plus vivre en pilote automatique, au moment où tu choisis d'arrêter de fuir ta propre douleur, parce que toute douleur a quelque chose à t'apprendre. Et plus tu y résistes, plus elle crie. Mais quand tu t'assieds avec elle, que tu écoutes ce qu'elle a à dire, quelque chose se dissout, quelque chose guérit, quelque chose se transforme. C'est pour cela que je suis ici avec toi. Pas pour te donner des réponses toutes faites, mais pour te rappeler quelque chose que tu sais déjà, mais que tu as peut-être oublié. Tu es plus fort que tu ne le penses, plus sage que tu ne le crois, plus aimé que tu ne l'imagines. Et tout ce que tu ressens en ce moment n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle conscience. Une conscience qui va te permettre de sortir de la prison des pensées répétitives, de la culpabilité, de la peur, de l'autosabotage, et d'entrer dans un nouvel espace. Un espace où ton esprit ne te domine plus, mais te sert. Un espace où tu prends les rênes de ta vie, non pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu as confiance en toi. Et quand tu as confiance, tu avances avec fluidité. Les relations changent, ton énergie change, ton regard change, parce que toi, tu changes. Et le monde répond à ce changement. Carl Jung nous a montré cela avec une clarté presque prophétique. Il disait que lorsque nous devenons conscients de ce qui était inconscient, cela cesse de diriger notre vie. Et c'est exactement ce que tu es en train de faire maintenant, devenir conscient. Mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre. Et ça, mon ami, ma sœur, c'est le début de ta liberté. Alors, prends une profonde inspiration. Ferme les yeux si tu le peux, et répète avec calme et présence « Je choisis de m'écouter. Je choisis de prendre soin de mon énergie. Je choisis d'être libre. » Et oui, tu peux répéter cela autant de fois que nécessaire, chaque fois que ton esprit tente de te ramener au chaos. Car désormais, tu connais le chemin.
Et ce chemin ne dépend que de toi. Maintenant que tu as commencé à emprunter cette voie d'écoute et de rencontre avec ta propre vérité, tu réalises peut-être à quel point tu t'étais éloigné de toi-même. Combien de temps tu as passé, sans t'en rendre compte, à essayer d'être fort pour les autres, à cacher tes fragilités, à éviter les conflits, tandis qu'à l'intérieur, ton âme implorait une pause, une authenticité. Carl Jung disait « Ce à quoi tu résistes persiste ». Et combien de choses résistons-nous, n'est-ce pas? Nous résistons au silence, à la douleur, à l'inconfort de réaliser que certaines personnes que nous aimons n'ont plus leur place dans notre vie. Nous résistons à l'idée de changer, même lorsque tout en nous crie pour une transformation. Mais plus nous résistons, plus nous restons prisonniers. Et la clé réside justement là, cesser de lutter contre ce que nous sommes et commencer à accueillir. Accueillir, comme Jung nous le rappelle, ce n'est pas tout accepter passivement. C'est reconnaître avec courage. C'est regarder la peur, la tristesse, les impulsions qui n'ont pas de sens et dire « je te vois ». Car ce qui n'est pas vu se transforme en ombre. Et l'ombre, comme le disait Jung, agit dans notre dos. Elle se manifeste lorsque tu perds le contrôle, lorsque tu exploses pour un détail, lorsque tu te sabotes juste avant de réaliser quelque chose de grand. L'ombre veut être remarquée. Elle veut être intégrée. Et cela n'arrive que lorsque tu cesses de te battre contre toi-même. Lorsque tu comprends que ta lumière n'est pas complète sans ton obscurité, que ta force n'existe pas sans ta vulnérabilité, que tu ne deviens entier qu'en accueillant toutes tes parties, même celles que tu préférais cacher. C'est le travail le plus profond qui existe, devenir qui l'on est. Pas celui qu'on t'a dit d'être, pas celui qui plaît le plus, mais celui que tu es réellement. Jung nous montre que ce processus est comme plonger dans les profondeurs de l'océan intérieur. La surface peut être agitée, pleine de bruit, de pressions externes, d'exigences, mais tout au fond, il existe une paix que seuls ceux qui plongent peuvent trouver. Et cette plongée exige du courage. Car tu vas rencontrer des blessures anciennes, des souvenirs oubliés, des désirs niés, mais tu vas aussi trouver tes vérités les plus pures, tes talents, ta lumière, ta mission. Jung appelait cela le processus d'individuation. C'est le chemin du retour à la maison. C'est lorsque tu cesses de vivre en fonction des masques sociaux et que tu commences à vivre selon ton âme. Lorsque l'âme prend la barre, l'esprit trouve sa place. Car l'esprit, aussi puissant soit-il, n'a pas été fait pour diriger seul. Il a besoin de la sagesse de l'inconscient, du ressenti, du spirituel, de l'intuitif. Sans cela, il devient un dictateur. Il rationalise tout, remet tout en question, doute de tout, et tu te noies dans une mer de pensées et d'insécurité. Mais lorsque l'esprit et l'âme s'alignent, lorsque tu commences à vivre à partir d'un lieu plus profond, quelque chose change. Tu commences à avoir confiance, à agir avec plus de légèreté, à te connecter aux autres avec plus de présence. Et en parlant de relations, Jung nous montre qu'elles sont le laboratoire parfait pour la connaissance de soi. Chaque personne qui croise ton chemin est un miroir. Certaines reflèteront ta lumière, d'autres reflèteront tes ombres. Et c'est bien ainsi. Car c'est dans les rencontres que tu grandis. C'est lorsque tu es dérangé, enchanté, irrité ou amoureux que tu as la chance de te voir, de percevoir ce qui a encore besoin de guérison, et aussi ce qui est déjà guéri. La façon dont tu réagis aux autres en dit bien plus sur toi que sur eux, et cela est libérateur, car cela te rend ton pouvoir. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu peux choisir comment tu réagis. Jung nous invite à sortir du rôle de victime, à cesser d'attendre que le monde nous sauve, que quelqu'un nous comprenne complètement, que la vie se déroule sans douleur. Cela n'arrivera pas. La douleur fait partie de la vie, mais elle n'a pas besoin d'être une prison. Elle peut être un passage, un portail, car derrière chaque douleur, il y a une vérité cachée. Et lorsque tu fais face à cette douleur avec présence et maturité émotionnelle, tu la transformes. Pas par la force, mais par la compréhension. Car ce que tu comprends cesse de te dominer. As-tu déjà remarqué que, lorsque tu fais semblant que tout va bien, que tu ravales tes larmes, que tu dis « ce n'est rien », alors qu'à l'intérieur tu es en morceaux, la douleur ne fait que grandir. Elle s'accumule, se cache dans les recoins du corps, devient tension, insomnie, maladie. Le corps exprime ce que l'âme crie, et l'âme ne veut qu'une chose,
être entendu. Jung disait que les symptômes sont les efforts de l'inconscient pour amener quelque chose à la conscience. Autrement dit, lorsque tu sens que quelque chose ne va pas, ce ne va pas n'est pas la fin. C'est le début d'un appel. Une invitation à regarder plus en profondeur. Et voici quelque chose que peu ont le courage de dire. Tout ce que tu ressens n'a pas besoin d'avoir un sens. Certaines douleurs n'ont pas de logique. Certains vides n'ont pas de nom. Et c'est bien ainsi, car tout ce qui est vrai ne peut pas être expliqué. Mais tout ce qui est ressenti peut être accueilli. Et cet accueil est ce qui initie la guérison. Pas une guérison rapide du jour au lendemain, mais cette transformation lente, organique, silencieuse, qui te ramène à toi-même petit à petit. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te réveilles et tu réalises que quelque chose a changé. Tu ne ressens plus de colère comme avant. Tu ne te blâmes plus comme avant. Tu es plus léger, plus en paix, plus entier. Et c'est cela, le véritable éveil. Pour Jung, la spiritualité était indissociable de la connaissance de soi. Il voyait le sacré non pas comme quelque chose d'externe, mais comme une expérience intérieure, comme une connexion avec le divin qui habite en toi. Peu importe ta religion, ta croyance, ta manière de prier, ce qui importe, c'est si tu es disposé à regarder à l'intérieur. Car Dieu, l'univers, l'intelligence supérieure, communique avec toi chaque jour à travers ton âme, à travers les synchronicités, les rêves, les rencontres inattendues, les signes subtils. Jung disait qu'une synchronicité est lorsque l'univers murmure « Je suis avec toi ». Et lorsque tu commences à remarquer ces signes, tu réalises que tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Tu étais simplement trop distrait pour t'en apercevoir. Alors maintenant, en cet instant précis, respire calmement et demande-toi « Quelle partie de moi ai-je évité ? Qu'est-ce qui en moi a encore besoin d'être accueilli avec amour ?» N'aie pas peur de la réponse, car chaque réponse est une clé, chaque ombre est une invitation, et chaque invitation est une chance de te libérer. Jung nous rappelle que la souffrance la plus profonde vient de ne pas être fidèle à qui nous sommes, mais le soulagement le plus puissant vient de la reconnexion, de se regarder dans le miroir et de se reconnaître enfin. Et lorsque cela se produit, le monde entier change. Non pas parce qu'il s'est transformé, mais parce que désormais tu vois avec d'autres yeux. Des yeux qui voient au-delà de la surface, au-delà de la peur, au-delà du masque. C'est ça, le véritable pouvoir. Vivre avec l'âme. Choisir avec l'âme. Aimer avec l'âme. Et surtout être entier, même quand le monde te préfère en morceaux. Et si tu es arrivé jusqu'ici, sache que ce n'est pas un hasard. Rien n'est un hasard quand il s'agit de ta quête intérieure. Il y a quelque chose en toi qui est en train de s'éveiller. Quelque chose qui ne supporte plus de vivre à moitié. Quelque chose qui désire profondément être libre. Libre de penser avec clarté, de ressentir avec intensité et de vivre avec vérité. Carl Jung nous a montré que le chemin vers la véritable liberté commence à l'intérieur, quand on a le courage de regarder notre ombre et d'accueillir notre lumière. Et c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Tu es en train de faire un pas que beaucoup évitent par peur, mais que peu regrettent d'avoir fait. Le pas vers qui tu es vraiment. N'oublie jamais, ton monde extérieur commence dans ton monde intérieur. Prends soin de ton âme. Écoute, ton intuition protège ton énergie. Tu mérites une vie où ton esprit est ton allié et ton âme est ton guide. Et si ce message a touché ton cœur d'une manière ou d'une autre, s'il t'a aidé à réfléchir, s'il t'a apporté de la paix, de la clarté, ou simplement tenu compagnie, alors je te demande, abonne-toi à la chaîne. Cela m'aide à continuer à créer des contenus comme celui-ci, qui arrivent jusqu'à toi comme des graines de conscience. Like cette vidéo pour qu'elle atteigne d'autres personnes qui, comme toi, cherchent de la lumière au milieu du chaos. Et surtout, laisse un commentaire juste en dessous, partage ce que tu as ressenti, ce que ce message a réveillé en toi. Ta voix aussi est source d'inspiration. Ton processus aussi est sacré. Rappelle-toi, tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Et maintenant, plus que jamais, tu as les outils pour marcher sur ce chemin avec courage, avec présence et avec foi. On se retrouve dans la prochaine vidéo.